Matin devait venir et qui, pour des raisons professionnelles liées à certains soucis sur l'académie, donc n'a pas pu venir, mais qui est représentée par Madame Thaudin, que je salue ce matin. Madame la députée, chère Sandrine, Monsieur le conseiller général, cher Dominique, Madame la directrice, Monsieur le président de la Caisse d'allocation familiale, excusez-moi, Monsieur Ronzier, Madame la directrice, chère Madame Casajou, Mesdames et Messieurs les enseignants et les agents de la ville, chers parents, Mesdames, Messieurs. Quel plaisir aujourd'hui d'être avec vous pour inaugurer ce bel établissement Pablo Picasso. Vous découvrez aujourd'hui un espace construit pour le bien-être des enfants et de ceux qui les accompagnent au quotidien. L'espace, les couleurs, l'ergonomie des locaux, leur fonctionnalité et surtout la lumière. Car le premier projet a été repensé pour donner plus de place à la lumière, à l'ouverture des patios, pour une école qui respire. Je souhaite ici saluer Monsieur Bellet, l'architecte qui a conçu avec nous ce bâtiment, le bureau d'études et les entreprises qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Je veux saluer leur savoir-faire, leur capacité d'écoute et le respect des délais. Ensemble, depuis le début, nous avons pu organiser l'arrivée des élèves et de l'ensemble de la communauté éducative sans encombre et sans retard. Je veux remercier également Monsieur Ronzier, président du conseil d'administration de la Caisse d'allocation familiale de la Gironde, pour le concours financier apporté par cet organisme qui marque ainsi son attachement aux investissements liés à la petite enfance et à la famille. Cette opération avait été initiée par l'ancienne équipe, mais nous avons souhaité, dès 2011, revoir complètement la copie et ouvrir ce projet à la concertation. Un groupe de travail a rassemblé les enseignants, les agents, les représentants de parents, les services et les élus afin de trouver de nouveaux développements et un nouveau départ au projet. Et je veux saluer bien sûr l'investissement d'Emmanuel Lamarque, adjointe à l'éducation dans cette démarche. Cher Emmanuel, tu peux être fier avec tous ceux qui t'ont accompagné du résultat que l'on constate aujourd'hui. Ainsi, ce bâtiment a pu intégrer les critères de la recommandation technique 2012 pour que notre école Pablo Picasso devienne un établissement entièrement BBC, basse consommation. La toiture était végétalisée à l'origine. Nous avons préféré la faire supprimer parce qu'elle est difficile à entretenir, parce que finalement la plus-value liée à ce type de toiture n'est pas aujourd'hui forcément démontrée, et mettre cet argent sur d'autres équipements qui nous paraissaient plus intéressants. Des vitrages, l'isolation qui a été renforcée par des vitrages plus performants, des matériaux adaptés, une pompe à chaleur qui a été installée et plein d'autres choses. Cette école, c'est un investissement de 2 800 000 € et tout l'intérêt était aussi qu'elle présente un grand confort thermique mais sans être énergivore. C'est un investissement utile car il concerne nos enfants. C'est devenu un investissement intelligent dans sa consommation et ses dépenses énergétiques. En reprenant le projet, nous avons également renforcé sa partie fonctionnelle pour améliorer les conditions d'accueil et de sécurité des enfants et les conditions de travail de la communauté scolaire et des agents. La création d'un 3e dortoir a été actée. On a agrandi les salles à 60 mètres carrés et l'emplacement des sanitaires a été revu pour une meilleure répartition dans l'école et une meilleure visibilité à partir des classes des petits. Ces améliorations sensibles témoignent d'une volonté de travailler pour optimiser nos investissements dans un souci de bonne gestion. Ainsi, les enfants de Bruges retrouvent en service complémentaire les efforts engagés sur nos finances et sur cet établissement. C'est pourquoi les 6 mois, finalement, un peu plus même, qu'on a pris pour refaire cette concertation vont maintenant se retrouver au fil des années. Et je crois que vraiment, ce n'était pas grave de ne pas démarrer dans une nouvelle école en septembre, puisque maintenant, ça y est, nous y sommes. Je ne vous l'apprends pas, et ça a été rappelé par Sandrine et par Monsieur Ronzier, la priorité de l'équipe municipale de Bruges, c'est l'école. Depuis 2010, nous en avons fait le premier budget en termes d'investissement. Et cette année, 2013, marque encore de nombreuses réalisations. Alors évidemment, la livraison de Pablo Picasso, mais aussi la réhabilitation de nombreuses classes dans les autres groupes scolaires de la commune,
Également la troisième tranche, depuis 2010, la troisième tranche d'informatisation des écoles et le déploiement progressif de l'espace numérique de travail. Également, bien sûr, un fonds de concours qui a été donné à la cuisine centrale pour renforcer la qualité aussi de la restauration scolaire. Et puis cette année, bien sûr, Sandrine l'a rappelé, il y aura l'application des nouveaux rythmes scolaires. Bruges a souhaité être exemplaire dans ce dossier. Exemplaire en démarrant dès 2013, car tout le monde ici est persuadé que c'est une bonne réforme pour nos enfants. Exemplaire dans la concertation, puisque c'est notre façon de faire tous les jours. Exemplaire dans les moyens qui seront mobilisés à Bruges dès 2013 dans la mise en œuvre de cette réforme. À noter que nous avions déjà par ailleurs dans notre commune une longueur d'avance en travaillant depuis 2 ans sur le projet éducatif de territoire avec la communauté éducative brugeaise. Ainsi, des décisions importantes ont été arrêtées lors du dernier COPIL qui a eu lieu lundi dernier et qui a pris en compte les décisions des différents conseils d'école de la ville. Ainsi, nous avons arrêté les nouveaux horaires qui seront appliqués à Bruges à partir de septembre 2013. Un travail très concret va s'engager dès à présent avec l'ensemble des parties prenantes pour l'élaboration des parcours éducatifs proposés aux enfants brugeais et notamment les fameux temps d'activité périscolaire. Un espace dédié sur le site internet de la ville permet aux parents de s'exprimer et à la municipalité de répondre aux nombreuses questions qui se posent évidemment. Et enfin, un questionnaire va être prochainement adressé aux parents pour finaliser cette démarche. Notre objectif n'est guidé que par une chose, l'intérêt de l'enfant, sans que le confort des familles soit bousculé. C'est un travail long, passionnant, qui doit concerner toute la communauté brugeaise. Je veux remercier les enseignants de toutes les écoles, les représentants des parents d'élèves, les agents de la ville, mais aussi les bénévoles associatifs qui s'inscrivent dans cette démarche. L'école Pablo Picasso, c'est une très belle opération dans ce cœur de ville et je souhaite lui donner à ce cœur de ville un nouvel élan. En termes de travaux de restructuration, la place de l'église va suivre cette année, dans les semaines qui viennent, pour devenir un espace paysager et arboré, redonnant aux Brugeais le parc de la Maison de la Tour et de l'ancienne maison des associations. À ma demande également, puisque je suis présidente du conseil d'administration, la CEMIB lance des travaux de réhabilitation des résidences les plus anciennes, dans le cadre d'un plan de maintenance de son patrimoine. Et nous allons commencer par la résidence des Bruyères, qui est juste en face, et ce, avant l'été. Là aussi, l'objectif est bien sûr de maintenir et d'améliorer le cadre de vie des Brugais, mais aussi d'améliorer les performances énergétiques des résidences pour faire baisser le prix de la facture d'électricité pour tous nos locataires. D'autres réflexions sont menées actuellement concernant notamment le renforcement des services publics et culturels. Notamment, nous sommes actuellement en train de réfléchir à une médiathèque pour faire de notre bourg un espace toujours sécurisé, vivant et apprécié. Mais de cela, nous aurons l'occasion de reparler. Voilà, je ne vais pas être plus longue. On a l'habitude souvent de finir un discours par une citation, et comme on est dans l'école Pablo Picasso, c'est Pablo Picasso qu'on va citer. Pablo Picasso disait « Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. » Dans la conception même de cet établissement, il y a eu la volonté de faire entrer la lumière, les couleurs, l'inspiration, pour que les enfants apprennent, comprennent, créent, inspirés qu'ils seront par leur univers. C'est tout cela que nous voulons pour eux, enfin qu'à Bruges, ils se développent et s'épanouissent dans les meilleures conditions possibles. Je vous remercie.